Bonjour à tous et bienvenue pour ce triptyque Cthulhu, 3 épisodes horrifiques dans l'univers incroyable de Lovecraft. Cet épisode, le 3e, n'est pas adapté à un jeune public ou aux personnes sensibles. Pour tous les autres, bon épisode. Adrien, après avoir fumé la dernière bouffée de ta cigarette, tu reprends la route, dans les ruelles sombres de Brest. Quel temps encore, Adrien. La pluie, toujours la pluie. Et voilà que le tonnerre se met à gronder maintenant. Après avoir traversé quelques mètres, tout en songeant à des choses futiles, ton travail, la famille, tu es soudainement envahi par une drôle d'impression. Cela te prend à la poitrine et ton cœur s'emballe aussitôt. Comme si quelqu'un te suivait, t'observait. Cette impression étrange, Adrien, oppressante, cette intuition persistante qu'un regard épie ta course. Que fais-tu ? J'essaie de prendre une ruelle à côté. Ouais. Et d'attendre un peu au coin pour voir s'il y a quelqu'un qui passe. Tu t'es arrêté. Puis là, tellement fort que ça fait vraiment un rideau, quoi. Tu vois pas très bien. Oh putain, si, il y a une silhouette, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est arrêté, qui est en train de te regarder. Avec un chapeau. Un truc commun, comme toi, hein. C'est exactement le même chapeau, d'ailleurs. Il est au loin, comme ça, sous un lampadaire. Il s'est arrêté net, et il commence à s'avancer vers toi. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'avance vers lui. Tu t'avances vers lui, Adrien, t'as ton cœur qui commence à battre la chamade. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi t'avances vers lui ? Pour le confronter, pourquoi tu fais ça ? C'est ça, j'ai l'impression qu'il me suit. Ouais. Que j'ai envie d'aller voir. Soit c'est quelqu'un que je connais, soit c'est quelqu'un qui me cherche des ennuis. Et dans les deux cas, j'ai pas envie de le fuir. Adrien, d'ailleurs, Adrien, je vais t'appeler par ton petit nom. Vous pouvez aller chercher vos fiches d'ailleurs pendant ce temps-là. Adrien, Martin le sœur, tu t'arrêtes devant la silhouette qui s'est également arrêtée. Vous êtes à 2 mètres l'un de l'autre. Il porte une longue cape noire, un chapeau, plutôt élégant. Face à toi, Kevin, il y a un homme qui s'est arrêté net, plutôt élégant, un long manteau et un chapeau. Un éclair gronde dans le ciel, éclaire la nuit et la stupeur. Adrien, l'homme qui est face de toi, est ton sosie. Il te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Que fais-tu ? Je soulève un peu mon chapeau, je le retire, et je commence à faire un peu le tour. Kevin, tu vois ça ? Il y a l'homme qui a enlevé son chapeau qui fait le tour. Qui êtes-vous ? T'es mute, Kevin. L'homme vient te dire qui êtes-vous, et c'est vrai qu'en s'approchant, Kevin, mais c'est toi ! Les mêmes yeux, la même barbe, cette même allure, il y a même l'odeur. Je fais de même, je retire mon chapeau. Ouais. Presque un mouvement identique. Je fais... Vous ? Qui êtes-vous ? Je me prénomme Martin le Sœur. Rentrais tranquillement chez moi après une dure journée, quand quelqu'un semble m'avoir suivi. Et d'après ce que je vois, on dirait que c'est moi-même. Je m'allume un cigarillo, tranquillement. Ah, c'est marrant, Adrien, il fume des cigarillos comme toi. La même marque, j'imagine. Ah bah la même marque. Je fais Martin le Sœur. Hein. Enchanté, Martin. Mon nom est Martin le Sœur. Je tire une taffe et je lui tends. Je prends. Ça, c'est quand même bizarre. Hein. D'après ce que je conçois du monde, on peut pas être 2 fois la même personne. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, monsieur le Sœur, puis-je vous demander, que faites-vous donc dans la vie ? Eh bien écoutez, je travaille en tant qu'ingénieur pour la marine.
Et vous? Je suis une sorte de... Comment dirait-on? Financier. Hmm. Je travaille pour les usines Renault. Ah. Une J'étais différence. venu dans l'i- J'étais venu dans l'idée de passer un partenariat avec les chantiers de Brest. Je m'attendais pas à rencontrer mon frère jumeau. Il y a quelque chose qui va vous couper dans votre discussion, les garçons. Nettement. Il y a quelqu'un qui vous observe au bout de la route. Un homme avec un ciré jaune qui vous regarde, qui a semblé rigoler. Oh non. Et quand vous êtes re-regardé, comme pour chercher la vie de l'autre, l'homme a disparu. Eh bien, Martin Le Sœur, je pense que nous pourrions peut-être en discuter un peu plus à l'abri. Il y a un bistrot pas très loin. Bah ouais. Bah Kevin, tu sais très bien, c'est ton bistrot préféré. C'est le bar américain qui est pas très loin. Bah ouais. Ah, parce que je connais bien Brest en plus. Pas forcément, mais tu connais bien ce bar parce que quand tu viens à Brest pour les affaires, alors là, ce bar américain, faut pas le rater. Hein. Mon cher monsieur Le Sœur, je ne serais pas contre un verre. Et un autre, et un autre, et un autre. Vous dirigez vers le bar. Les garçons, Ouais. quand vous avancez vers le bar, ils a cru pendant un instant apercevoir l'homme en ciré jaune pénétrer à l'intérieur du bar. Et quand il pénétrait à l'intérieur du bar, vous avez eu l'impression, quelque chose de très étrange, de voir des immenses tentacules qui sortaient du bar, puis plus rien. Bah, je fronce les sourcils. Ah, c'est marrant parce que Je- Kevin, tu faisais exactement la même chose à l'instant même. Je secoue la tête. Je lui ai rendu son cigarillo tout à l'heure. Je m'en allume un à nouveau, à moi-même. Ok. Je crois que mon travail me stresse trop. Je vois des choses. Un sentiment que je connais trop bien, mon cher... C'est marrant double. ça. Que faites-vous? Moi, je vais rentrer dans le bar, mais en laissant monsieur Le Sœur passer devant moi. Et j'observe, je vais voir si on a la même démarche, les mêmes vêtements éventuellement. C'est- C'est incroyable. Voir s'il est aussi voir s'il est aussi BG que moi, tu vois. C'est incroyable, oui, il a ce côté très dandy comme toi, alors qu'il pénètre à l'intérieur du bar. La même façon d'enlever son manteau, de mettre ce long manteau en feutre et sa cape sur le porte-manteau à côté de deux cirés jaunes qui sont complètement trempés d'ailleurs, et de rentrer là-dedans avec une posture, les épaules bien dégagées, droit, très fin, très élégant, exactement comme toi. Les garçons, je reviens vers vous dans 2 secondes. Vous venez de rentrer à l'intérieur du bar américain. Un bar assez connu dans cette ruelle. Il y a un petit peu de monde. Ouais, une petite quinzaine de personnes ce soir. Il a encore... On est quand même sur une journée de semaine, hein, donc bon, c'est quand même pas mal. J'ai commencé par Lino. Lino, le barman, le gérant de ce bistrot, est tranquillement à côté, sur son zinc, en train d'essuyer des... Bah non, d'ailleurs, je sais rien, moi, d'essuyer des verres. Mais qu'est-ce que tu fais, Lino? Ah, je suis en train de nettoyer mon comptoir. Ouais, t'es en train de nettoyer ton comptoir. Il y a un peu de monde ce soir. Je suis en train de frotter comme ça. Ouais. J'observe, je regarde un peu les clients, voir si tout se passe bien pour eux, voir l'entrée aussi, évidemment. Ça a l'air, hein. Un Mais peu tout ça. c'est quoi l'humeur de Richard alors tout le monde l'appelle le Yankee, hein, ce barman. Quelle est son humeur au Yankee ce soir, Lino? Bah, un peu fatigué aussi. Ouais. Mais globalement, ça va. Je garde toujours mon sérieux. Je suis. Bah, c'est ma fonction aussi d'écouter un peu les soucis des autres, donc faut que je mette un peu les miennes de côté. Ouais. Mais bon, consciencieux, professionnel, hein, c'est mon travail, c'est ma vie Bien de sûr. toute façon. Évidemment. Donc écoute, mais ça va. Si on peut parler d'une humeur neutre, bien qu'un peu fatigué, mais ça va.
C'est noté. Il y a 2 hommes très élégants qui viennent de rentrer dans le bar. Il y en a un qui vient de mettre son manteau de feutre, ce qui te... À sa place, tu l'aurais pas fait. De laisser un aussi beau manteau d'une aussi grande valeur sur un porte-manteau, mais bon, cet homme a sans doute confiance, ou est-il naïf? En tout cas, il a laissé son beau manteau, il est accompagné d'un autre jeune homme, et ils viennent de rentrer dans le bar. Voilà. Banalité, quoi. Ok. De loin, je leur fais Sir, Hey, Yonki. good evening. Ah, mais c'est... Ouais, tu l'as déjà vu. Celui qui vient de te saluer, ouais. C'est un gars qui travaille dans le coin. Tu te rappelles de lui. Un petit scotch on the rocks, s'il te plaît. Comme d'habitude. Ok, Je je vous prépare ça. je mets une petite pause 2 secondes pendant que Kevin allait intervenir. Est-ce que le Yankee trouve qu'ils se ressemblent les deux? Ah oui. Ah, ils se ressemblent. Ouais, bah du coup c'est bizarre, ouais, c'est vrai, ils se ressemblent vachement. Mais je m'arrête, tu sais, j'ai mon verre, j'ai mis les glaçons, je mets le whisky comme ça, puis presque je dépasse un peu la dose. Je regarde un peu la bouteille. Vous m'aviez pas dit que vous aviez une frère jumeau. Bah, écoutez, je découvre ça ce soir aussi. Oh. Je marche dans la rue, quelqu'un qui me suit, je me retourne. C'est moi-même. Oh. So, Scotch on the rocks for you too. La même chose? Je suppose. T'es mute, T'es mute, Kevin. Votre jumeau semble muet. Allons, mon frère jumeau vous fait une blague. Vous voyez bien que c'est moi. Là, je m'arrête. Ah ouais. Oui. Ah oui. Oui, je vois bien que c'est vous. Mais lui aussi, c'est vous. Mais il est lui aussi. Mais voulez-vous boire la même chose? À votre avis. Vous connaissez ma boisson favorite? Scotch on the rocks, s'il me souvient rien. Pendant que, Tenez. pendant que tu sers ton scotch, je reviens dans 2 secondes vers vous. Hein. Il y a un homme qui est assis tout seul à une table, avec un charisme incroyable, la coiffe impeccable, chemise blanche et costard de très mauvaise facture mais impeccable. Il vient de s'allumer une énième clope, et puis il lit le journal. Tu peux nous lire, Dorian, tu peux nous lire s'il te plaît la une du journal d'aujourd'hui s'il te plaît, du vendredi 8 octobre 1932. Alors sur la une du vendredi 8 octobre 32, on a un double suicide à Brest. Ah. Voilà, un fait divers étonnant. Ouais. Donc de ce que je lis, c'était 2 hommes qui ne se connaissaient pas et qui n'avaient rien en commun et qui ont été retrouvés morts, sans doute par suicide, dans leur appartement respectif. Et fait d'autant plus étonnant, les 2 hommes qui n'avaient ni amis ni passion en commun avaient décoré leur appartement à l'identique, étaient tous 2 vêtus d'un ciré jaune lors du passage à l'acte, et les enquêteurs ont retrouvé d'étranges messages écrits parlant de conspiration occulte. Pour l'instant, les enquêteurs n'ont aucune piste. Dorian, je peux t'appeler ça inspecteur, Dorian. Mhm. Inspecteur, tu viens d'éteindre ta cigarette. T'étais en train de te dire, j'imagine, que c'est exactement le genre d'affaire qu'il te faudrait. Et c'est marrant parce qu'au même moment, t'as deux dandys qui viennent de rentrer, ils t'ont parlé au Yankee. Et t'as entendu que c'était une discussion un peu bizarre. En les observant, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ils se ressemblent ou pas? Bon, ils me paraissent identiques, mais de loin, donc je peux pas trop dire. Il faudrait que je me rapproche pour Ouais. un peu mieux voir. Bah, qu'est-ce que tu fais du coup? Je continue à les observer en fumant ma cigarette tranquillement. Ouais. Et au moment où je l'ai terminé, je me rapproche d'eux. Les garçons, vous voyez un homme avec un beau manteau, un trench, une chemise, encore une fois une chemise et un costard impeccable mais alors de très mauvaise facture, qu'avance tranquillement, verre à la main. Tu bois quoi, Dorian, ce soir? Inspecteur, pardon. Je suis au whisky là. T'es au whisky. Qu'avance avec son whisky Ouais. vers vous. Bah, que faites-vous? Bah,
Je suppose que nous, on était en pleine discussion, Ouais, peut-être. ouais, On bah, était pas forcément- exactement où on s'est arrêté. C'est ça. Je venais juste de vous donner vos verres. Voilà, exactement. Messieurs, Bah, en trinquant avec mon double, imagine que c'est très déstabilisant. Voyons voir. Où avez-vous fait vos études, monsieur Levasseur? Ah, avant, j'étais du Sud, j'étais à Nantes. J'ai fait des études d'ingénieur là-bas. Je me suis dit, oh, la mer, c'est bien. Donc, je voulais m'installer à côté de la mer. Puis, quelque chose de sûr pour avoir un emploi. Je me suis dit, ah tiens, la marine, ils ont sûrement besoin de mes talents. Quel endroit où il y a une présence marine? L'arsenal de Brest. Donc, me voilà. Quelle spécialisation? Je travaille sur les coques de navires. Dorian, tu voulais dire quelque chose? Je te vois que tu voulais Non. intervenir. Ils sont en train de discuter, hein. Ouais. Vas-y, dis-moi. Ben, du coup, je me suis approché d'eux, je dis absolument rien. Je fais un grand sourire en les écoutant. Je prends une chaise Ouais. et je m'installe à leur table sans rien dire, mais en les écoutant vraiment ravi, avec un gros sourire. Et je m'allume une petite cigarette. Quelle est votre relation, inspecteur et le Yankee? Vous connaissez? T'es un habitué? ouais, il vient assez souvent. Ouais. Ah ouais, Oui, bien on s'est pas vu, ouais. Ouais. On a discuté, mais on s'est vu, on se connaît. Je suis, D'accord. je suis un des seuls à savoir que c'est un inspecteur, justement. Oui, d'accord. Mais comme on se voit assez souvent, on a un peu de complicité, on dirait presque. D'accord. Donc moi, je pense que je vais me mettre un peu de son côté, justement, Ouais. tout en fixant du regard Monsieur le Sœur et Monsieur le Sœur. Ouais. Puis je vais regarder l'inspecteur. Pareil, je m'allume une clope aussi. Moi, j'ai dit, les bas, j'ai dit à Lino, c'est tout de même très curieux, n'est-ce pas? À qui le dites-vous? Apparemment, Et, ils viennent juste de se rencontrer. Ah oui, Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils perdent un peu la tête ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais ou méfiez-vous, alors, c'est votre métier et non le mien. oh, se méfier, non. Par contre, j'avoue que j'apprécie le spectacle, c'est quand même rare. Il y a Bien sûr. il y a un homme qui vient de quitter le bar avant de partir. Il dit allez, à demain, le Yankee. À demain. C'est Jacques. Hein. Il Rentre bien. Fais attention sur la route, hein. Ouais, t'inquiète. Il prend son ciré jaune, donc il n'en reste plus qu'un, et il sort. Il a laissé la table avec les verres, les cacahuètes et tout. Il a tout laissé traîner. Vous pouvez reprendre. Nous, on voit rien de tout ça avec Adrien. Ah, si, vous voyez, vous pouvez suivre. Vous pouvez... Tout le monde est à côté Oh, là. oui. Hein. Vous êtes tous à côté. Vous êtes vraiment collés là. Si tu veux, moi, je suis plus intrigué par le fait qu'un mec ait ma gueule, littéralement, soit fringué comme moi. Je vais tenter un truc, c'est que je sors mon portefeuille et je sors une photo de ma fiancée. Ah, elle s'appelle comment ta Je la fiancée? mets devant lui. Martine, allez. Elle s'appelle Martine. C'est marrant ça. Bah, t'as pas une fiancée toi aussi, Adrien? Martine et Martin. Si. Ouais. Elle s'appelle comment ta fiancée? Martine. C'est marrant ça quand même. C'est la même sur la photo, peut-être. Moi, je suis derrière, j'entends tout. Oh. Je dis rien. Et je regarde l'inspecteur. Quand même. Je sors mon portefeuille. Je sors la photo de ma fiancée. Et je pose les deux à côté. Je me tourne vers Vas-y, Adrien. vers l'inspecteur et le barman. Ah. Et vous en pensez quoi? Et ouais, c'est ça qu'on veut savoir. Est-ce- Un avis objectif. Et êtes-vous de la même famille ou quelque chose ou... J'ai entendu un jour un client me dit que normalement on a 7 sosies, je crois, dans le monde. Mais vous habitez tous les deux Brest. Pas vraiment, Bah, écoute. mais. C'est assez inattendu. Pour le moins, oui. Surtout avec la même fiancée, et je dévisage un peu
Mon, Attendez. mon Attendez, comparse en lui achetant un regard un peu méchant. j'ai une idée. Monsieur le sœur et le sœur. Je prends dans mon bar, tu sais, Ouais. si j'ai 2 papiers et 2 stylos. Ouais, bah il sort. En fait, c'est une carte que t'as retrouvée sur une table, qui a été laissée, une carte à jouer, qui est d'ailleurs assez originale, qui a été laissée sur une table l'autre soir, que tu retournes et tu vas écrire dessus. Ok. Je vais commencer. Premier exercice. Écoutez-moi. Je prends la carte. J'écris un mot dessus. Je ne le dirai pas. Et je le montre à le sœur Adrien. On va dire. Ok. Ok, c'est plus simple. Ok. C'est un nom de fruit. Et je le tends. Lisez ça. Et vous, monsieur, essayez de penser à quelque chose. Et Bah, ensuite, vous le marquez tous les deux sur un autre papier. Ne le dites pas. J'essaie de trouver d'autres choses pour écrire et je leur donne pour qu'ils écrivent chacun de leur carrément. côté. Bah vous écrivez tous les deux quelque chose. Est-ce que vous voulez le révéler du coup pour voir le test jusqu'au bout du Yankee? Qu'est-ce que t'as écrit toi, Kevin? Bon, allez, on va mettre une orange. Il a mis une orange. Et toi, Adrien, t'avais marqué quoi? Moi, j'avais marqué citron. Quoi. Ah, c'est marrant ça. C'est pas la même chose. Quelqu'un vient de Regarde, taper. Quelqu'un vient de taper sur une table derrière. Bingo! Pardon, Yankee. Excuse-moi. Il remet la table droite. Doucement, hein, sinon tu vas être de corvée de ménage. Hein. Vous pouvez reprendre. Attention au matériel, s'il te plaît. Je regarde la carte sur laquelle j'avais Ouais. écrit le truc. Pardon. Ouais. C'est bizarre ça comme carte à jouer. C'est un truc de collection. Quoi. Dorian, j'ai bien un jet d'intelligence, s'il te plaît, pendant ce temps-là. Dans les fiches interactives, c'est inspecteur Le Bernier. C'était la carte du client, c'est ça. Hein. Ouais, tout à fait, Lino. Allez, Moi, pendant ce temps-là, moi, je vais jeter un coup d'œil un petit peu aux alentours parce que. Un jet de Bon, perception. tu sais, dans le Kevin, milieu aussi, de la finance. s'il te plaît. Dans le milieu de la finance, tu vois, c'est pas exclu qu'il y a un petit coup de pute qui se joue. Merde. Ouais. Ah. je sais pas comment c'est dit, Gwen. Lino, je disais un jet de perception pour Kevin. Dorian, ton jet d'intelligence, inspecteur Le Bernier. Ouais, ça te rappelle quelque chose en fait, maintenant tu vois qu'il reparle de cette carte. T'avais pas forcément fait trop gaffe. Bah, dans le journal que tu lisais et tout, ouais, il y avait des histoires de trucs en jaune et tout, c'est vrai. Alors, ça t'a dit ça comme ça, mais c'est vrai qu'elle est un peu spé. Mais c'est tout quoi, pas rien de plus quoi. Vous pouvez reprendre. Mhm. Alors attends, ma fiche, c'est laquelle celle marquée juste Kevin. Kevin, juste Kevin, ouais. Hop. Mais donc du coup, comment vous vous êtes rencontrés tous les Merci. deux? À l'instant, dehors, là? Ouais, c'est ça. Je marchais dans la rue. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me suivait. J'ai décidé de. Je suis pas du genre à fuir les choses. Je me suis dit tiens, je vais confronter cet individu qui me suit. Et là, j'ai l'impression d'être devant un miroir. Kevin, C'est entre autres la allez même chose comprendre. pour moi. pendant que tu réponds, tu t'es toujours en train de balayer le bar, quoi, qui est assez grand. Hein. Qui est assez grand. Il y a pas mal de tables. Il y a un étage. Il y en a deux même. Il y a un étage où on peut encore consommer. Et enfin, le troisième étage, c'est sans doute les bureaux, l'administration. Bah, t'as vu un mec avec un ciré jaune qui est en train de monter l'escalier. C'est tout. Sinon, tout le monde est en train de jouer aux cartes, s'amuser, rigoler, boire. Seul truc qui t'a paru bizarre parce que tout à l'heure vous l'avez vu un mec en ciré jaune vous observer. C'est tout. Reprenons. Et vous, inspecteur? Moi, je- C'est votre métier, normalement. Vous devez être habitué à ce genre d'énigme, ou... Que sais-je? Inspecteur, hein. Du coup, je lui réponds toujours avec un grand sourire. Je suis vraiment content de voir cette scène. Ouais. Donc, j'arrête pas de sourire depuis que je me suis mis à la table. Et puis, je réponds un peu discrètement à Lino. Je fais certes.
Puis je m'allume une cigarette et j'en donne à tous les participants, enfin à tous les membres autour de la table. Carrément. Puis j'ai un peu pour moi tout seul, je dis exceptionnel, exceptionnel. Et j'arrête pas de sourire en fait. Mais j'écoute plus que je participe, tu vois, je profite du moment. Mais alors, comment... Monsieur Adrien Le Sœur. Martin Adrien Le Sœur, c'est son C'est son deuxième deuxième prénom, nom. c'est pour ça Ouais, que- c'est ça. Mais vous avez des frères, des sœurs, quelque chose comme ça ou... Non, pas particulièrement. J'étais enfant unique. C'est assez inhabituel à part les temps qui courent, mais ouais, non, de ma connaissance, on n'a plus tellement de famille en dehors de mes parents. Vous savez, avec la guerre de 14, Ouais, Ah oui. je connais bien. Et je suis enfant unique aussi. Putain, ce n'est pas si rare que ça. Mhm. Et vous, alors? Avez-vous des frères et des sœurs, monsieur Le Sœur? Le sort. Moi, je rêve toujours d'un foyer. Orphelin. Mhm. Je vois. soudainement, Ouais. j'ai envie de monter à l'étage. Ah. Du coup, je demande, hey Yankee, il y a de la place à l'étage? Oh oui, je pense qu'il doit y avoir 2 ou 3 tables là-haut. Je vous en prie. La musique est peut-être Elle- moins forte cependant, et les gens jouent plus aux cartes là-haut pour être tranquille, mais je vous en prie, allez voir. Ah, très bien. Je prends la carte, je prends mon verre. Ouais. Monsieur le Sœur, vous voulez m'accompagner, inspecteur? Vous voulez rester ou... Ah oui, ah non, je viens. Toujours avec un grand. Ah oui, bien. Je vous suivrai volontiers, mon cher Mohamed. Mon cher moi-même, c'est bien ça. Vous les Hey garçons. Yankee, Ouais, vas-y, pardon, d'ailleurs. est-ce que tu pourras nous apporter d'autres verres d'ici quelques minutes? Bien Je pense sûr. que on La aura même besoin d'un chose. deuxième. La Hmm. même chose, s'il te plaît. Ok, très bien. La même chose. Là, oui, là. Les garçons, vous montez les escaliers, et quand vous montez les escaliers, en effet, il y a quelqu'un qui n'a pas pris soin, c'est pas très poli, de nettoyer ses chaussures avant de monter. Il y a des grosses traces de boue qui semblent être des traces de bottes sur le sol et d'eau aussi. Voilà, et sur le tapis, ça c'est pas cool pour le Yankee. Il y a 2-3 personnes en haut, mais c'est assez calme. En effet, il joue aux cartes, le Yankee a raison, il joue aux cartes, puis il y a de l'argent en jeu, clairement. Et ce qui vous frappe surtout, c'est vous passez devant les toilettes en fait du bar, qui sont juste à côté de l'escalier et du dernier escalier qui mène à l'administration. Et il y a une odeur très très forte. Ça pue, ça sent l'urine très très fort. Et surtout, ça sent vraiment le marché, quoi. Ça sent le marché de fruits de mer. Clairement, on est dans les étals de marché de fruits de mer. Ça sent vous savez, la sèche qui est restée 3 semaines sur le sable, là, à pourrir, quoi. Ça sent ça. Oui. Ça sent très fort. Avec C'est la vraiment... base et tout. Ah, avec la Hmm. vase. Alors attention, messieurs le sœur, mes 2 messieurs le sœur sont des gens bien élevés. Etc. Enfin, tout de suite, on a sorti le mouchoir pour le hockey de nausée. Comme ça. Et puis on est parti à la fois pour se protéger, à la fois pour bien montrer qu'on était accommodé. Bon, rien de particulier à part ça. Bon, vous vous installez à la table. En bas, Lino, avant que je revienne à la garçon, t'es en train de commencer à préparer les verres pour comme on t'a demandé, j'imagine. Et, Bien sûr. Un homme vient de se saluer. Ce sera fait, Yankee, pas de problème. Et il dépose une liasse de billets, à peu près 100 francs, qu'il te passe. Il te fait un clin d'œil, il remet son chapeau, il prend le Regarde dernier. un peu à gauche, à droite, Ouais. tu sais. Voir s'il y a quelqu'un. Je prends. Très bien. À demain. Il prend son manteau, son ciré jaune, le dernier, l'enfile et sort. Est-ce que tu veux monter, Lino, apporter les verres au garçon? Oui, je vais ranger précieusement dans le coffre que j'ai sous Bien sûr, mon bar bien sûr. le paquet de pognon. Ouais. Et puis je vais prendre
L'inspecteur est déjà monté aussi ou? Ouais, l'inspecteur suivait, D'accord. hein, je crois, hein, il suivait les garçons. Il vient de s'installer. Je monte les 3 verres, 2 whisky on the rocks et un whisky sec parce que je sais que mon ami l'inspecteur n'aime Oui. pas mettre de la glace dans le whisky. Bah, la chose qui va C'est un vrai américain. la chose qui va te choquer, Lino, c'est l'ambiance en haut qui est complètement différente. En effet, déjà, on a dégueulassé ton tapis. Il y a en effet une odeur infâme qui sort des toilettes. Mais c'est surtout que il y a ta lumière des toilettes qui arrête pas de clignoter. Enfin, ouais, il y a un truc avec cette canalisation qui a pété. Je suis tout seul dans mon bar où j'ai Aujourd'hui, un ce serveur. soir, t'es tout seul à travailler, ouais. Ce soir, je suis tout T'es seul. tout seul à travailler. Ah si, Normalement, bah, j'ai ah, quelqu'un qui oui, vient. voilà. Bah, mais c'est qui d'ailleurs? C'est quelqu'un qui travaille pour toi, une serveuse? Ouais, c'est une serveuse. Mais Ouais. c'est plus ou moins, c'est pas de la famille, mais Oui, bah c'est Mathilde. plus ou moins de. Oui, Ça. c'est ça. Et bah elle est à l'étage en train de Mais faire aujourd'hui, elle était. Voilà, elle fait la paperasse quoi. Elle est. C'est ça. Elle est pas de service Voilà. aujourd'hui parce que Bon, c'est tranquille. elle travaille déjà bien assez. Bah oui, c'est ça. Donc écoute, bon, je suis un patron sympa, mais pas trop. Donc l'odeur, bien sûr, m'incommode aussi. Bah mais oui. je me dis, bon, Mathilde s'en occupera demain, sûrement. Ouais. Et, désolé, YouTube. Les années 30. Je vais me contenter peut-être juste d'éteindre la lumière au passage, qui clignote et que c'est insupportable. Ah bah, Fermer la porte. les si elle garçons, n'est pas fermée. vous voyez le Yankee qui s'avance vers les toilettes. Ah vraiment, plus tu t'approches, plus l'odeur est infâme. Ouais. Et tu t'approches, ouais, en allant pour éteindre la lumière, en fait, t'as la petite porte des toilettes qui est ouverte et tu vois, il y a un urinoir qui est complètement défoncé. Il y a l'eau qui coule, mais surtout, il y a du sang partout. Partout sur les murs. Oh. Et j'ai mon plateau qui en tombe. Vous entendez Avec les les garçons, verres. les verres qui tombent. Et je fais, alors directement avant d'y aller, Ouais, je vais aller directement retourner derrière mon bar ouais. et prendre la batte de baseball que je cache toujours. Quand en tu dessous, quand tu le histoire prends, de- t'as pas de baseball, il y a Jack qui t'a vu, c'est le seul qui t'a vu, les autres sont assez bourrés déjà. Ça va Yankee, t'as besoin d'un coup de main? Faut qu'on a cassé la gueule des deux cons là ou là? Ceux qui se ressemblent là. Non. Laisse-moi faire. Reste ici. Ouais, Reste là. pas de problème. Et là, j'ai mon expression qui est d'habitude plutôt sympathique, Ouais. plutôt neutre là, qui s'aggrave un petit peu. Ouais. Et je prends ma batte et je vais rentrer dans les toilettes Ouais, en poussant la porte avec la batte, qui grince. etc. Et je vais rester un peu sur le devant des toilettes. Pendant que Il y a quelqu'un? pendant que vous avez juste entendu, il y a quelqu'un. Dorian, tu levais la main, tu voulais faire quelque chose pendant ce temps-là? Ouais, bah moi du coup j'ai vu le Yankee s'agiter comme ça, là, Ouais. remonter avec une batte. Ouais. 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 Ok. Les toilettes sont au rez-de-chaussée ou au premier? Ils sont premiers, ils sont là où il y a les garçons. En fait, ça, vous êtes vraiment à 10 mètres. Hein. Ok. Les toilettes elles sont en premier hein, aussi, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, les toilettes sont exactement. premières. Exactement. Bah du coup en voyant le Yankee là qui s'agite, je regarde les deux toujours avec un grand sourire, je leur dis je reviens. Et je m'éloigne assez content de la rencontre. Enfin c'est vraiment Ouais. un truc qui a égayé ma soirée comme je le vois rarement, donc je suis content de la soirée et puis je vais quand même voir ce qui se passe dans les toilettes là pour voir pourquoi le Yankee il est remonté avec une batte de baseball. Quand t'arrives, Dorian, inspecteur, tu glisses. T'as failli casser la gueule tellement qu'il y a du sang, t'as glissé. Tu t'es rattrapé sur le mur, tel point que ton manteau, t'as plus une thune. Ah ouais, tu sais bien pourquoi. Putain, ton manteau est couvert de sang parce que t'as tapé contre le mur. Il est foutu. Et il y a un sang partout. Ouais. C'est hallucinant. Les murs sont remplis de sang. Les toilettes sont pleines de sang. Les portes des toilettes individuelles sont pleines de sang. Que faites-vous? Ok. Bah, là du coup je rigole moins. Ouais. Je vois, je fais non, pas ce soir. Et puis je retire mon manteau comme ça vénère et je le jette par terre parce que de toute façon il est foutu quoi. Le Yankee, tu vois qu'il Calme-toi. jette son manteau comme ça par terre, dans le sang. Il commence à le piétiner. Adrien, Kevin, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Parce que là, vous entendez quand même que sa gueule. Là, vous entendez quand même. Non. Ouais, moi je me lève, je Je me laisse Je en mets le même temps, mouchoir, c'est presque dans le même mouvement. Ah bah, synchro. Ouais, carrément. regarde Monsieur le Sœur, Monsieur le puis je Sœur. regarde je vais en direction, je commence à marcher en direction des toilettes. Hein. Toi aussi, Kevin? Je,
Je le suis, je vais sortir le cran d'arrêt que j'ai dans ma poche. D'accord. Au cas où. C'est quoi? Tu peux nous expliquer? Il a un motif spécial? C'est quoi? Dessus, il y a juste une petite série de lettres qui signifie je suis le seul à le savoir, n'est-ce pas, monsieur le sœur? C'est juste la fortune sourit aux audacieux. C'est marrant. C'est un proverbe qui te parle, ça, ou pas, Adrien? Oui, bien sûr. Hmm. C'est quelque chose dont mon père était très fan. C'est ça. Il voulait que j'aille dans le business. Là, C'est j'ai ça. plutôt fait de l'ingénierie. Il répétait souvent ça. C'était Paul, hein, votre père, c'est ça, je m'en souviens. Ok, vous arrivez au niveau des toilettes qui sont ouvertes. Un bain de sang. Et vous voyez l'inspecteur qui est en train de taper sur son manteau. Et ça fait éclabousser le sang partout. Pas d'ordre, vous pouvez Inspecteur, reprendre. Calmez-vous, inspecteur, monsieur. inspecteur. Je crois que Ah, on votre t'entend pas, manteau Dorian. n'est pas là. Tu es mute, Non, j'étais inspecteur. pas Je but. crois que votre manteau n'est pas la première préoccupation que vous devriez avoir. Je lui dis ah oui? Et pour ça, là, pour tout ça, qui va me payer? Personne, évidemment. Personne. Encore une affaire pour laquelle je vais faire du bénévolat, moi. Non, mais je dis du coup, je dis à Lino, désolé Yankee, hein, mais là, moi je m'occupe pas de ça, hein, faut voir avec la gendarmerie. Eh, tu l'as jamais vu comme ça, hein, l'inspecteur. Hmm. C'est pas un mec colérique, quoi, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, Tu non, c'est peux, inquiétant. Tu peux aller appeler la police, s'il te plaît. Vous deux, vous pouvez rester ici un instant. Moi, je vais descendre. Ouais, En même temps que l'inspecteur, le téléphone est en bas de toute façon. ouais. Et je vais fermer le bar à clé, la porte Ok, il y a la porte Jack, d'entrée du bar. y a Jacques qui t'a regardé faire. Bon, il te fait confiance. Tu vois, il se dit il va démolir un mec en haut, quoi. Pas de problème. Tu vois. Ouais, t'as fermé la clé. Jack, tu peux venir par là, s'il te plaît. Ouais, bien sûr, Yankee, ça va, tout va bien. Si t'as besoin d'aide, moi j'y viens, hein. Mhm. Tiens avec moi en haut, s'il te plaît. Ok, pas de problème. Il remonte avec toi. Dorian, Bon, tu tu fais viens de- ça. Attends, j'arrive 2 secondes. Dorian, t'es en bas au niveau Ouais, du vas-y, téléphone. vas-y. J'ai une question à te poser. T'as un problème avec la police, tu le sais. Du coup, t'appelles ou pas? Est-ce que t'appelles quand même? Puis je vais ouais, je vais appeler. T'appelles, tu sors le... Enfin, tu prends le téléphone. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de tonalité. Tout sonne dans le Ok, vide. bah alors du coup. Ça m'énerve encore plus, donc j'éclate le téléphone, enfin le manche du téléphone contre l'appareil. Lino, tu viens de voir ça, tu viens de voir l'inspecteur qui vient d'éclater ton téléphone. Mais... Qu'est-ce que tu fais là? Ça ne va pas ou quoi? Et puis je lui dis juste, c'est bon, je m'en occupe. Allez, pas de soucis, on s'arrangera comme il faut. Mais tu Mais, vas t'occuper de quoi s'il n'y a pas le téléphone? Comment tu vas appeler les gendarmes? Ton affaire là, mais non, les gendarmes on oublie. Ton affaire là, je m'en occupe. Je sais pas ce que t'as fait là-haut, mais bon, t'inquiète pas, je dirai rien. Ça restera entre nous, on s'arrangera avec quelques bouteilles, ça passera. Ah là, Je n'ai y a rien plus- fait là-haut, y a du plus sang dans personne, mes toilettes. Il y a plus personne qui parle dans le bar là, Pardon. tout le monde vous regarde. Livide. Et puis, Asseyez-vous tous sur les tables, à cet étage. Maintenant. Bah écoute, Tout le monde s'assoit. vu que nous, pendant qu'ils ont fait tout ça, Martin et Martin sont à côté des chiottes, donc Ouais. Vous avez entendu quelque chose, vous, en Bah, haut, moi, je à fais un l'étage, signe les de- garçons? Vous avez entendu un gros boom en haut. Comme si quelque chose, une armoire, un placard tombait. c'est vers les toilettes. Non, ça vient de l'étage au-dessus de vous, au niveau d'administration. Il y a encore un étage au-dessus. Ouais, c'est toute l'administration. Avant, moi je vais quand même rentrer dans les toilettes en pointant le cran d'arrêt devant moi et essayer de regarder un peu, en essayant de pas marcher dans le sang.
Alors c'est compliqué, Je tu vas veux pas pas pouvoir tâcher mes aller, chaussures. tu vas pas pouvoir aller très très loin parce qu'il y en a vraiment partout. Il y a rien de particulier à part que vraiment, peu importe la victime, mais elle doit pas être dans un bon état. Bah, en fait, ce que je me dis, c'est surtout s'il y a des taches de sang à ce point-là, une telle marée de sang qui sort des toilettes, il devrait y avoir un cadavre. Ouais, il y en a pas. Surtout si ça s'arrête subitement à la sortie des toilettes. Exactement, tu vois, c'est pas possible. c'est ça. Mais il n'y a pas de corps et ça s'arrête en effet comme ça. Pendant Que qu'il je m'arrête, je vais sortir le. Vas-y, Adrien, excuse-moi. Ouais, pendant que tu es Ouais, en train je t'en prie. de regarder dans les toilettes, moi c'est plus fort que moi. Ouais. J'essaie de monter à l'étage. Vous voyez. Je sais que je devrais pas parce que bah c'est ouais. privé. Mais c'est plus fort que toi. Bah Lino, t'arrives à ce moment-là, en fait, t'arrivais avec Jacques, qui a pas encore vu les toilettes, et tu vois monsieur le sœur qui est en train de monter l'étage vers l'administration. J'ai entendu le bruit, le gros boom. Non, À t'as pas l'étage entendu ou pas toi. T'as pas entendu. Je fais, pardonnez-moi, monsieur, excusez-moi. Je peux vous aider? Vous allez où? Il y a quelque chose à l'étage. Oui, il y a mon pardon. employé à l'étage. Non, c'était une affirmation, ce n'était pas une question. Il y a quelque chose à l'étage. Putain, mais c'est quoi ça? Le Yankee, c'est quoi ce bordel? C'est Jacques. C'est quoi ça? C'est passé quoi ici? Dorian arrive à un moment. Calme-toi, Dorian, t'es là, tu viens d'arriver. assieds-toi, je te dis. Putain, mais qu'est-ce qui Je s'est veux passé? avoir tout le Oh monde en non, vue. non, non, moi je rentre pas là-dedans, hein. Ne rentrez pas là-dedans, restez sur la table et Ça calmez-vous. Parle des toilettes ou. Ouais. Moi, je vais commencer à monter Bon. aussi au troisième, Le Yankee. en gardant monte tout aussi. le monde, en gardant tout le monde de visuel, tu vois, en Ouais. montant les marches. Et je vais, s'il y a une porte ou en Tout à haut fait. ou quelque chose comme ça, ouvrir la porte. Alors, première anomalie, elle est tout le temps fermée à clé. Elle est ouverte. Mathilde, Mathilde. Pas un bruit. Un silence complet. Attendez-moi ici. Je cours vers l'endroit, le bureau où elle Ouais. est censée travailler, Alors, avec ma batte à la main toujours. le Yankee se met à courir à l'étage supérieur avec sa batte à la main, dans l'ordre. Dorian, t'es en bas, t'es au étage des chiottes, qu'est-ce que tu fais? Tu l'entends courir dans l'escalier. Ah, je suis en bas, je croyais que j'étais Non, remonté enfin, aussi. t'es en bas, je veux dire, à l'étage en dessous, quoi. T'es à l'étage des toilettes, Deuxième. au deuxième. Ok. Bon, alors du coup, en réapercevant les deux Ouais. jumeaux là, je leur fais un sourire en disant on va reprendre. De 2 petites minutes et puis je reviens. Ok. Et, Moi, je suis dans les chiottes, hein, je suis pas avec Adrien. Ouais, mais vous êtes à côté, tout ça est vraiment, vous êtes tous à 3-4 mètres là. Hein. Les toilettes sont à côté de l'escalier. C'est ça, exactement. Ça marche. Et tu fais quoi après du coup, Dorian? Et je regarde de nouveau, enfin, je rentre de nouveau dans les toilettes pour récupérer mon manteau Ouais. et que j'essaye de laver quoi. comme je peux et d'étendre contre une rambarde quoi, mais il Ouais. est foutu donc je suis un peu dégoûté quoi, mais Ouais. je me fais une raison. Et là, Lino, le Yankee est redescendu, hein, c'est ça? Non, il est en Je suis train de monter remonté, justement. Il monte en haut parce que. Ouais, et puis surtout, il est parti en courant avec sa batte dans les mains. Hey, j'ai rien dit Ok. d'ailleurs. Avant, s'il passe à côté de moi, je l'attrape un petit peu énervé. Je fais Yankee, franchement, dans ton bar, tu pouvais pas faire ça ailleurs? Non mais, je sais pas, moi, réfléchis quand tu veux régler son compte à quelqu'un. Écoute-moi, si j'avais dû régler son compte à quelqu'un, tu n'aurais jamais rien vu. Même en étant policier, inspecteur ou quoi que ce soit. Ce n'est pas Enfin, moi. là, c'est pas très discret là quand même. Je pense que il y a pas mal de sang, t'as vu. Surveille tout le monde, veux-tu? Je suis inquiet pour mon employé. Surveille-les tous. Tu veux bien faire ça pour moi? Si tu veux, Yankee. Il y a peut-être un meurtrier parmi eux. Donc, je te fais confiance. Et je Ah, parce que ils étaient combien? Je ne sais pas. Mais surveille-les. Et je pars au courant. Adrien, Kevin, attends, je commence par Adrien, il est parti en courant, le Yankee. T'étais juste derrière parce que t'étais en train de monter toi en fait. Qu'est-ce que tu fais? T'as entendu tout ça? Bah, malgré le fait qu'il m'ait dit d'attendre,
Ouais. Je continue d'avancer. Ok. Mais en marchant, moi. Et on parle d'intuition que tu as depuis tout à l'heure, tu as de monter, etc. C'est quoi là ton intuition là qui, pendant que tu vois que la porte était ouverte, t'as tout vu hein. La porte était ouverte, t'as vu Yankee apeuré, il s'est mis à courir. Tu viens d'ouvrir la porte également. Tu vois que sur la petite moquette du couloir, il y a des traces de pattes qui sont pleines de sang. Tu vois Yankee courir. C'est quoi ton intuition là? Bah, je suis pas inquiet. Non. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de clair. Ouais. Comme si j'avais eu une révélation, même Ouais. si je sais pas ce que c'est. Je suis calme. Non, t'as raison. T'as raison, et la révélation, elle te dit que Yankee va carrément pas dans le bon endroit. Faut aller à droite, dans le couloir. Je commence à me diriger à droite. Kevin, pendant qu'Adrien est en train de monter l'escalier, qui vient de passer la porte, qu'est-ce que tu fais? D'abord, moi, dans le carnet où j'ai tous mes contacts financiers, tout ça, Ouais. je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais j'ai noté les détails de la scène de crime, entre guillemets. Ouais. Et pendant que l'inspecteur est en train de laver frénétiquement sa veste tachée, Mhm. j'arrache la page et je lui pose, je fais... je me contente juste, je ne suis pas inspecteur, mais des traces de sang pareilles sans cadavre qui s'arrêtent au palier de la porte, ça me paraît peu explicable. Et je dis ça, je dis ça d'un air un petit peu... pas méprisant, mais tu vois, un petit peu supérieur. Comme si j'avais prouvé un truc à un flic, tu vois, j'ai élucidé une affaire et pas toi, et puis... Soudainement, je m'arrête en posant la feuille. J'ai une inquiétude, et comme si c'était pour moi, mais en fait, c'est pour Martin 2. Ok. Et sans savoir pourquoi, toujours en gardant le cran d'arrêt en main, je me mets à courir vers l'escalier. Lino, t'entends tout le monde en fait qui est en train de monter. Plus presque. Toi, tu viens d'arriver dans le bureau. Tout est en bordel, tout est défoncé. La machine à écrire est par terre, les lunettes sont par terre, la chaise est défoncée. Il y a des traces de sang sur le mur. Il y a la moquette qui a arraché. Qu'est-ce que tu fais? Je tombe d'abord de stupeur, je vais inspecter s'il y a des fenêtres. Est-ce que les fenêtres sont ouvertes, fermées? Elles sont fermées. Il n'y a rien d'autre. Tout est juste partout par terre. Je vais me précipiter vers la fenêtre, l'ouvrir et regarder en bas sur la rue. Quand tu voir ouvres, si je vois quelque chose. Première intuition, je me dis, elle est Ouais, bien tombée sûr. ou je sais pas. Quand tu ouvres, bah il y a la pluie et l'orage, la route, mais rien. Rien. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vais courir frénétiquement et je vais aller dans toutes les pièces. En fait, Ouvrir les portes une à une. Au moment où tu sortais du bureau pour aller dans les pièces, tu as vu d'abord Adrien puis Kevin se glisser dans une pièce à droite. C'est une espèce de petite salle de bain pour le personnel. Et à partir du moment où ils sont rentrés... Mais putain, vous foutez quoi là-bas? Voilà, tu dis ça. Toi, Adrien, tu Et viens- je vais Et tu vers vas lui du coup. Vers eux. Vous vous retrouvez dans la pièce. Adrien sera le seul à rester absolument totalement serein, comme si en effet tout était normal. À l'intérieur de la baignoire, les garçons, il y a Mathilde. Elle a plus de chair, plus de visage. Il reste que ses tendons étalés comme ça, dans un bain de sang. Je mets mon mouchoir pour pas dégueuler. Moi, j'ai l'estomac accroché quand même. mais- Suspendu, vous savez, au niveau de la petite tringle à rideau de la baignoire, à la place du rideau de douche, il y a la peau et le visage de Mathilde qui sont en train de sécher. Ça le fait rire. C'est merde. Non, c'est pas normal. Adrien, il y a un côté, comme tu disais tout à l'heure, que tout est normal en fait. Ouais, non mais si. Oui, Si. forcément, ça a du sens. hein. Ça a du sens. C'est évident. Et maintenant que tu vois tout ça et que tu vois surtout le crochet, tu sais, très pointu, très aiguisé qui a servi à faire ça, qui est sur le petit lavabo, mais ça te paraît aussi évident que faut que tu tues Kevin. Ouais. Ah,
Dans ce cas-là, je commence à avancer derrière lui. Ouais. Je sors la lame de rasoir Ouais. et je m'apprête à essayer de l'égorger. En fait, Kevin, t'es tellement pris de nausée. T'es tellement. Je crois même que tu disais que tu avais à moitié vomi. Je crois que tu montrais le signe. En fait, tu Je cherchais. me retenais de Ouais, vomir. tu cherchais le lavabo, quoi. Tu sens un truc froid sur ta gorge. Et surtout, un truc qui part devant toi. Un jet de sang. Tu tombes au sol. Tu t'éclates le crâne d'abord sur la faïence du lavabo. Tu tombes sur le sol. Et il y a Adrien qui est au-dessus de toi. Avec son rasoir. T'es en train de te vider de ton sang. De partout. Tu fais quoi d'abord, Kevin? Un geste, un mot, quelque chose, tandis que ton sang est en train de se vider, t'arrives pas à parler. Quand tu parles, c'est vraiment une fontaine de sang qui sort de ta bouche. Je la grippe. Donc, il est en train de prendre ton J'essaie de bras. barbouiller des mots. Ouais. Non mais... Enfin, tu sais, moi j'essaie de barbouiller des mots. J'en ai perdu mon couteau, tu vois, Ouais. dans le... J'essaie juste de bredouiller. Qui es-tu? Qui? Pourquoi? Je suis son serviteur. Il arrive. Il nous surveille. Je l'ai vu avant qu'on rentre. Maintenant tout a un sens. La main de Kevin est en train de lâcher. La lame est en train de se planter, non pas brusquement, mais petit à petit en fait. Elle s'enfonce. Et plus elle s'enfonce dans ta gorge, Kevin, et plus Adrien comprend que tu lui ressembles pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, rien ne ressemble à l'histoire que tu t'es inventée, Adrien. Y a personne. Y a pas de Yankee, y a pas de flics. L'endroit est désaffecté. D'ailleurs, y a jamais eu de bar, enfin quand même les garçons, un bar américain à Brest. Quelle drôle d'idée. Ce n'est qu'un vieil entrepôt depuis longtemps, trop longtemps abandonné. Tout ça était que le fruit ingénieux d'une imagination malade. La tienne, monsieur le Sœur. Tu as toujours été seul ou presque dans cet opéra grotesque, tandis que le corps de Martin le Sœur gît sur le sol, égorgé. Les autres, Richard et l'inspecteur Le Bernier, ne sont plus, parce qu'ils n'ont jamais été autre chose qu'une partie de toi, des personnages, d'un théâtre loufoque et bestial. Ils n'étaient que des formes de toi, rien d'autre, pour exagérer une vérité crue et terrifiante, pour servir un récit meurtrier. J'aime l'histoire que tu as inventée pour excuser ton meurtre. Elle me plaît plus que la vérité, dit une voix, cachée derrière les ombres dans la salle de bain. Ce visage me plaît. Il me servira sans nul doute. Adrien, tu te lèves du corps, te recoiffes, sors de l'entrepôt en prenant soin de reprendre ton manteau, un ciré jaune encore détrempé, avant de ne rejoindre la noirceur de la ville, en quête d'une nouvelle victime, et que dans la salle de bain, une créature s'approche du corps de Monsieur le Sœur, afin de lui retirer son visage et sa peau.